Merci. Monsieur Patrice Vercher a la parole. Merci, Monsieur le Président. L'article 2 vise à procéder à la défiscalisation des heures supplémentaires dans une limite de 5 000 € par an et à leur désocialisation, non plus au 1er septembre, mais dès le 1er janvier 2019. Je me réjouis que nous, les Républicains, malgré une proposition de loi que vous avez refusée, de nombreux amendements sur le projet de loi de finances que vous avez tous rejetés, que nous ayons été finalement entendus sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais il aura fallu attendre que des centaines de milliers de Français manifestent contre l'injustice de votre politique fiscale pour que vous descendiez de votre piédestal, et ce, en dépit de toutes nos alertes et de toutes nos propositions. Cependant, je regrette que le gouvernement et sa majorité nous proposent un dispositif sur les heures supplémentaires incomplet par rapport à la loi TEPA que j'avais votée en 2007 sous Nicolas Sarkozy. En effet, vous n'allez pas au bout de la commande du président de la République qui a exprimé son souhait, sous la pression populaire, que les heures supplémentaires soient totalement exonérées de charges et d'impôts. Or, en réalité, les salariés français continueront de payer la CSG et la CRDS sur leurs heures supplémentaires, soit 9,4 % d'un salaire, soi-disant exonéré de charges et d'impôts. Mesdames les ministres, pourquoi cet article 2 ne prévoit pas l'exonération de la CSG et de la CRDS alors même que ce sont des impôts ? Oui, ce sont des impôts. Il n'y a donc pas de raison, si la parole du président de la République a encore une valeur aux yeux du gouvernement et de la majorité, que vous n'exonériez pas les heures supplémentaires de la CSG et de la CRDS. J'ai l'impression que le gouvernement et la majorité acceptent mal que le président de la République vous fasse manger votre chapeau et avaler des couleuvres. Je comprends qu'il ne doit pas être facile pour plusieurs ministres et membres de la majorité de faire preuve de plasticité idéologique pour défendre aujourd'hui le retour des heures supplémentaires défiscalisées. Mais faut-il pour autant que les salariés fassent les frais du désaccord profond que vous avez sur le sujet avec le président ? Je trouve qu'il y a un côté mesquin de votre part de ne pas exonérer, comme pour la prime exceptionnelle,